Bonjour tout le monde, comme promis, voilà la deuxième vidéo pour le matériel de scrapbooking. Donc cette fois on aura un matériel un petit peu plus évolué, pas forcément pour les débutantes, soit en raison du budget, soit une utilisation un peu plus difficile. Alors, le premier outil qui vraiment est super utile en scrapbooking et qu'on utilise tout le temps, vous avez ce qu'on appelle le massicot. Donc le massicot, c'est un outil de découpe, d'accord, où vous avez une lame et vous retrouvez tout du long, ici, ici et aussi dans son bras, une règle qui vous permet de faire des découpes mesurées et précises. Alors, pour le massicot, vous prenez votre papier à découper, vous soulevez tout simplement la lame, d'accord. En haut, ici et en bas, vous avez des cales. Donc, ce qui vous permet de placer bien droit votre papier. Vous le calez. Vous n'avez plus qu'à fermer, hop, la lame. Et vous découpez. Et vous avez une découpe précise, nette et mesurée en fonction de ce que vous avez eu à faire. Donc quand vous avez plein de bandes de la même taille à faire et à découper, le massicot c'est super pratique et très rapide. Vous avez aussi, ça c'est vendu en général séparément, des petites lames. Donc là vous avez la lame, mais vous avez aussi une lame de pliage qui en fait ne découpe pas, elle est arrondie, ce qui vous permet de réaliser des pliages pareil, précis, hop, et mesuré. Donc vous changez tout simplement de lame, vous remettez votre papier, ça fonctionne exactement de la même façon. Cette fois vous appuyez un petit peu plus, pas besoin avec la lame, mais avec le pliage, il faut quand même bien appuyer pour que la pliure soit nette et précise. Et là vous la voyez apparaître, hop, et vous n'avez plus qu'à plier, c'est très facile. Voilà, pliure nette, précise, mesurée. Là, c'est super pratique pour tout ce qui est carterie. Vous allez devoir réaliser des pliures sur toutes vos cartes. Du coup, le massicot coupé et plié est très utile et vous permet de gagner du temps. Alors, hop. Après, dans du matériel un peu plus perfectionné, vous allez avoir plein de différentes choses qui vont vous permettre d'embellir. On appelle ça les embellissements. Alors, le premier, vous avez ce qu'on appelle le masking tape. Donc, le masking tape, c'est tout simplement du scotch, mais en fait, il est décoré. Vous avez différentes couleurs, différents motifs, en fonction de ce que vous achetez. Vous choisissez ce qu'il vous faut pour tel ou tel scrap. Alors, le masking tape, vous êtes quand même sur un budget en général de 2 ou 3 € par petit scotch. Donc, achetez-le si vous avez envie de vous faire plaisir. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus économique non plus. En résultat, ça donne hop, ceci. Là, j'ai utilisé du masking tape ici pour casser un peu l'effet très vertical de mon scrap. Mais vous voyez que vu qu'il est translucide, on voit au travers et du coup ça fait une jolie décoration sur ce scrap-là. Après, vous avez aussi des petites bobines, ça se présente comme ça, des petites bobines fil métallique. Hop, tout simplement. Donc là, vous avez un fil que vous dépliez comme vous voulez, et ça vous permet de faire soit des motifs, soit d'écrire des choses sur votre scrap. C'est pas du tout épais, ça se colle facilement, donc c'est assez sympa. Et puis du coup, vu que vous avez plein de couleurs, c'est vous qui décidez ce que vous mettez. Ça rend ceci, là je vous ai mis un exemple. Hop. Ici, j'ai fait des gouttes de pluie en fil de métal, plusieurs couleurs, mais vous voyez que le motif est très facile à réaliser, ça se colle et hop, c'est fini, ça tient bien. Dans les autres embellissements, vous allez avoir tout ce qui est ruban. Donc soit des rubans unis avec différentes couleurs, soit après vous avez des écritures,
comme ici chez Artemio, où ils vous proposent différentes petites inscriptions que vous mettez en dessous de votre scrap. Soit vous avez carrément des motifs, pareil, vous décorez en fonction de ce que vous aimez. Dans les autres embellissements, vous allez avoir les stickers. Donc les stickers, vous en avez chez toutes les marques et pour tous les thèmes. Je trouve pas ça très pratique. Comme vous voyez, c'est très cadré. Et puis on voit toujours les contours. Là, au niveau de l'étoile, tout le contour est blanc. Pour coller sur votre scrap, c'est pas vraiment très délicat, on va dire. Moi, je trouve pas ça très facile à utiliser. Mais après, à vous de voir en fonction de votre utilisation. Vous avez ensuite ce qu'on va appeler des transferts. Donc les transferts, la différence avec votre stickers, c'est que du coup, vous n'avez que un contour très précis autour de votre motif. Donc vous avez une plaque de transfert en fonction des thèmes. Vous choisissez celui que vous voulez, par exemple la moufle, ou moi j'ai choisi une petite fleur. Vous le découpez, tout simplement. Hop. Donc ça vous donne une petite découpe, d'accord. Et ensuite, vous l'appliquez sur votre papier. Vous appliquez donc, hop, là vous avez 2 couches. Il vous suffit d'enlever la couche plastifiée. Voilà. Vous le mettez la partie visible face à vous. Il faut que vous puissiez bien le voir. D'accord, ici. Et avec votre transfert, il est toujours fourni une petite barrette en bois. Vous vous contentez de bien surpasser votre transfert. Vous appuyez bien sur les angles. Voilà. Et ensuite, vous enlevez donc, là vous voyez, on voit toute la partie plastique. Vous l'enlevez. Et votre transfert reste collé et il n'y a aucun contour. Donc là, c'est bien plus précis, bien plus joli à utiliser. C'est un peu plus sympa que les stickers. Voilà. Après, dans les autres embellissements, vous allez avoir ce qu'on appelle les attaches parisiennes. Donc les attaches parisiennes, vous avez les toutes simples, qui sont en fait tout simplement des petits clous avec une tige. Et on a juste à prendre les 2 tiges. Hop, je vais vous montrer. Vous prenez donc les 2 tiges. Ça se présente comme ça. Voilà. Vous transpercez votre papier. Voilà. Comme ceci, et vous avez les tiges que vous retrouvez de l'autre côté, et il vous suffit de les plaquer, et du coup, votre petite attache parisienne est accrochée. Donc, comme je vous ai dit, les attaches parisiennes toutes simples, mais vous avez aussi toutes les attaches parisiennes à motif. Là, vous avez des petites étoiles de neige, et puis là, vous avez plein de déco sympa, un peu vintage. Tout ça, ça s'accroche à votre papier. Donc, faites attention, juste pensez bien que les petites tiges ressortent de l'autre côté du papier. Donc, en fonction de vos scraps, faites attention. Vous avez ensuite des petites choses en faux bois, on va dire. Ça vous permet de donner du relief à votre scrap. Vous voyez que j'ai quand même une certaine épaisseur. C'est une imitation bois ou liège et vous n'avez plus qu'à coller ça directement sur votre scrap. C'est assez sympa. Vous avez plein de thèmes différents et vu que c'est ajouré, bah vraiment vous le collez par-dessus vos différents papiers. Ça donne du relief et ça donne un joli effet. Vous pouvez soit les laisser effet bois, soit vous pouvez très bien les teinter avec un peu de peinture. Ça c'est vous qui voyez. Dans les choses à coller sur votre scrap, vous avez aussi des petites choses en feutrine.
Là, c'est pareil, vous avez une partie autocollante, vous enlevez et hop, vous n'avez plus qu'à appliquer. Alors là, ça dépend de votre thème. La feutrine, ça va bien pour tout ce qui est Noël, parce que c'est soit la laine, soit les flocons. Après, à voir quand même au niveau de l'utilisation. Vous avez toutes les lettres, plein de petites lettres. Donc pareil, ça vous en retrouvez chez toutes les marques. Vous avez des boîtes avec des motifs ou des unis. Et vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Vous pouvez retrouver soit les lettres, soit les chiffres, bien sûr. Et vous avez un ton au niveau des couleurs. Là, j'étais beige et rouge. Ici, vous en avez des beaucoup plus grosses, vous êtes dans les tons de bleu. Et vous n'avez plus qu'à les coller sur votre scrap, soit pour écrire des mots, soit pour écrire la date. Vous avez un aperçu juste là. Ici, j'ai utilisé donc des petites lettres pour écrire le prénom et les petites initiales. Et ici, vous avez les grosses lettres. Pareil, ça permet de donner du relief. Donc c'est assez sympa lorsque vous avez un scrap qui est un petit peu plat. Vous utilisez 2-3 lettres juste pour mettre la date et ça fait déjà la différence. Une autre chose qui est assez sympa, vous avez, alors, ceci. Ça, c'est en fait des adhésifs, d'accord, mais directement déjà mis avec du relief. Donc, ce sont des petits carrés d'adhésifs et vous voyez que j'ai de l'épaisseur. Donc, vous avez un bout de papier tout plat que vous souhaitez coller sur un autre papier. Si vous le faites avec du scotch normal, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Là, vous utilisez votre petit bout, vous le mettez, hop, vous enlevez la partie adhésive et vous le collez. Et là, vous voyez, on voit bien l'épaisseur et quand vous regardez vos scraps en face, ça vous fait des ombrages, de l'épaisseur, ça met en relief, c'est vraiment joli. Alors après là j'ai utilisé un bout de papier pour vous montrer, mais lorsque vous faites ça avec un petit motif ou un tampon découpé, c'est tout de suite bien plus joli. Donc ça c'est pas mal, vous en trouvez aussi chez différentes marques et à différents prix. Vous avez aussi différentes tailles, là c'est les plus petits. Après si vous voulez coller des choses un peu plus grosses, vous avez des scotch qui font à peu près la taille de l'ongle directement en adhésif. Vous avez ensuite des mini éponges, moi j'appelle ça une éponge à doigts. En fait, vous avez un petit trou, il vous suffit de glisser votre doigt à l'intérieur et du coup, vous avez votre encre, hop, vous en mettez sur votre petite éponge. Et là, deux solutions, soit vous décidez de décorer votre papier que vous avez ici en tamponnant, d'accord, ça peut faire un effet assez sympa en fonction de ce que vous voulez rendre. Soit ce que j'aime bien, c'est donner un aspect vieilli quand vous découpez et que vous ajoutez des papiers l'un sur l'autre. Ça permet de faire des différenciations. En fait, il vous suffit de décorer les bords avec l'encre que vous avez choisie. Alors, ça fait juste une petite barre, vous la voyez ici. Alors là, j'ai utilisé du marron, donc ça se voit pas beaucoup, mais si vous utilisez du noir ou de l'argenté, ça vous permet de contourer vos papiers. Et quand vous les mettez, hop, sur la même couleur, vous voyez qu'ils ressortent. Et du coup, vous pouvez surpasser différents papiers. Pareil, ça donne du relief, ça donne de la profondeur à votre scrap. Donc ça, c'est pas mal. Elles sont souvent vendues par boîte de 3. Ça vous permet de les utiliser pour différentes couleurs, les foncés, les clairs, voilà. C'est assez sympa. D'autres matériel un peu plus poussé, là vous êtes sur tout ce qui est embossage. Donc l'embossage, en fait, c'est tout simplement un tampon avec de l'encre, mais vous solidifiez l'encre et du coup vous allez avoir quelque chose de permanent. D'accord? Pour ça, il vous faut un fer à embosser.
Vous avez différents budgets, vous allez de 15 jusqu'à 30 €. Il vous faut bien sûr un tampon avec de l'encre que vous tamponnez. Et par-dessus, hop, il vous faut aussi de la poudre à embosser. Par rapport à ça, vous aurez un autre tuto uniquement réservé à l'embossage. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Pour avoir une idée du résultat, je vous montre. Donc là, j'ai embossé de la poudre blanche sur un fond noir. C'est ma couverture. Ça nous permet d'avoir quelque chose de définitif, de très résistant et surtout qui ressort. Un tampon blanc sur un fond noir, ça aurait donné quelque chose d'un peu fadasse. Alors que là, avec de la poudre à embosser, vous voyez que c'est très lisible, ça ressort. J'ai fait aussi de la poudre à embosser vert pomme en bas. C'est vraiment permanent. Donc ça, c'est très utile, par exemple, pour vos couvertures ou pour donner des couleurs un peu plus éclatantes. Et la dernière chose, au niveau du matériel, mais alors là, vraiment, c'est the must de la scrapeuse. Vous êtes sur ce qu'on va appeler la Big Shot. Alors là, la Big Shot, vous êtes sur quelque chose, un budget à peu près de 100 €. Donc, c'est quand même un investissement. Par contre, une fois que vous l'avez, c'est génial. Vous pouvez l'utiliser pour faire des papiers à relief avec des plaques à embosser. D'accord. Vous pouvez l'utiliser pour ce qu'on va appeler des matrices de coupe. Hop. Donc les matrices de coupe, ça vous permet de découper votre papier en contouré avec tout simplement les motifs que vous avez choisis. Ça vous donne quelque chose après comme ceci quand vous découpez. Là, il est écrit partager et là, hiver. Donc ça, c'est super sympa. Vous avez des motifs, comme celui-ci. Des grandes matrices pour faire carrément des fonds. Une fois que vous avez investi, c'est super sympa, mais c'est vrai que c'est quand même un budget au départ. Vous aurez aussi un tuto entier sur la Big Shot pour vous montrer comment ça fonctionne et ce que ça peut donner au niveau des différentes découpes ou des différents papiers. Voilà, donc ça c'était le dernier ustensile pour tout ce qui est matériel de scrapeuse. Après, à vous de jouer, il faut laisser libre cours à l'imagination. Et à bientôt pour un tuto donc sur l'embossage avec l'encre et un tuto sur la Big Shot. Merci beaucoup, à bientôt.